Cette question de la gestion en commun des ressources que nous ouvrons ensemble aujourd'hui s'inscrit dans le droit fil des travaux du collège sur la coopération entre les acteurs sur les territoires depuis en fait la création du collège. Le projet, il est politique depuis le départ. Politique, pas dans le sens qu'il s'inscrirait dans le registre partisan, mais politique parce que, par exemple, il nous amène aujourd'hui à identifier une question qui est probablement la question la plus brûlante, la plus cruciale pour nous aujourd'hui. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous avons faite et elle est à l'origine de cette journée. Et cette question, ce serait comment pouvons-nous faciliter la mise en dialogue aujourd'hui entre nos concitoyens, entre les acteurs, comme alternative à la violence, en fait, qui monte partout. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où on se rend compte qu'en réalité, les mécanismes de propriétarisation produisent de la rareté et produisent de la destruction de denrées rares, que par conséquent, il faudrait basculer, changer de paradigme et entrer plutôt dans des logiques de partage. Longtemps, les biens communs la gestion des biens communs a été monopolisée par l'administration publique, et de façon relativement efficace, on ne peut pas le nier, mais qu'en même temps, ça rentre dans une forme de logique de délégation. On a délégué le soin à des professionnels de gérer les ressources qui, en réalité, nous appartiennent. Ces questions de commun, je les ai croisées plutôt dans des pays très décentralisés, plutôt en Allemagne, plutôt aux Pays-Bas, avec toujours le même étonnement d'une certaine facilité en apparence, avec des exemples de personnes qui modifient complètement leur environnement de proximité. Quelque chose qui ne coûte rien, qui transforme complètement, qui écologise le cadre de vie, mais qui s'inscrit dans un cadre réglementaire, national, une démocratie du polder, on est aux Pays-Bas, qui autorise. Mais dès qu'on essaye de les diffuser en matière de changement d'échelle ou de les transporter dans d'autres contextes, comme le contexte français, on se heurte à une montagne de verrous, de cadres qui n'autorisent pas cette ressaisie du commun, parce que tout est public, tout est privé, et le commun est interdit. Il est interdit de se réapproprier un espace. Voilà. Et quand on le fait, on lâche un tout petit peu d'espace, on donne des permis de végétaliser. La culture de l'anticipation me semble extrêmement importante par rapport à ça. C'est-à-dire que nos modèles de développement doivent changer au regard de ce que vont devenir nos ressources, pour adapter nos modèles à ces ressources et faire en sorte de ne plus les épuiser. En commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi changer de paradigme et faire en sorte que nos collectivités locales ne soient plus les sachantes sur la gestion de ces ressources-là, mais mettre autour de la table l'ensemble des usagers de ces ressources. Toute cette matinale questionne en moi le fait comment on fait concrètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait adhérer en fait l'ensemble. Chacun des acteurs a une vision commune de ce qui pourrait advenir demain comme gestion notre environnement. Oui, les ressources en commun, je crois que c'est quand même une urgence de remettre de la démocratie et du citoyen pour que les décisions qu'on va devoir prendre sur les ressources qui sont limitées et face à des conflits d'usage et des tensions sur les ressources qui vont s'accroître puissent être gérées de manière beaucoup plus démocratique. Mais c'est un défi sur comment on transforme nos institutions, comment on renforce nos coopérations. Personnellement, ça résonne pour moi par rapport à mon sens du bien public. Donc, voilà, j'estime que chacun doit donner au sens public, au-delà de ses aspirations individuelles et de son accomplissement personnel. Pour moi, c'est important, c'est un équilibre dans la vie. Ce que l'on retient, c'est cette dimension d'interdépendance. Et aujourd'hui, plus que jamais, le vivant nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, nous, humains. Il nous faut aller progresser vers cette voie de l'interdépendance, c'est-à-dire cette voie de nous comprendre, nous, humains, de comprendre notre rapport aux autres, mais aussi comprendre notre rapport au vivant. Et on voit que là, le défi est énorme. Probablement qu'à propos de la mise en dialogue sur un sujet, par exemple, aussi compliqué que celui de l'eau, nous ne disposons pas véritablement d'arènes de discussion suffisamment robustes, capables de prendre en charge des registres d'échanges très différents. Celui des intérêts, par exemple, les acteurs n'ont pas les mêmes intérêts sur ce sujet, mais aussi celui des représentations, celui des identités. Et donc il faut probablement que l'on invente des processus de mise en dialogue plus robustes,
qui nous permet, autant qu'il est possible, de mieux préparer les discussions entre les acteurs et de pouvoir avancer sur des stratégies partagées de gestion de la ressource sur le territoire. Cette idée que ça ouvre sur des expérimentations, une des modalités pour apprendre, c'est de faire, c'est d'essayer, c'est de tenter sur des sujets et des mailles qui sont à la fois très modestes à l'échelle des enjeux qui nous traversent, mais qui sont peut-être la seule modalité préhensible pour essayer de tirer ensuite des leçons sur l'ensemble de ces chemins, de ces mises en dialogue et de ces faire ensemble.